Je m'appelle Anouar et donc je suis cofondateur de l'enseigne Tie-Break avec mon frère. J'étais déjà entrepreneur dans la téléphonie, dans l'importation de pièces détachées pour la téléphonie, mais après, suite à la sollicitation de mon frère qui lui est restaurateur, on a décidé donc de monter une enseigne dans la nourriture thaï parce que c'est quelque chose que lui il aime beaucoup et dans laquelle il a une certaine expérience parce on a décidé de monter ça avec son meilleur ami qui lui est chef et asiatique en même temps, donc on a décidé de monter Tie-Break en 2019. Et donc on a fait notre première ouverture qui s'est fait donc à Blois en juillet 2019. Tie-Break, c'est une enseigne que nous on nomme de Smart Food Thai. Pourquoi la Smart Food Thai? C'est-à-dire que on connaît tous le fast food, donc la nourriture qu'on peut consommer rapidement. Nous on essaie d'aller un petit peu plus loin dans la mesure où on essaie d'offrir une nourriture qui est équilibrée, qui est concoctée devant les yeux du client. Servie chaude et avec des légumes frais, avec une certaine complexité dans l'assemblage, et on essaie d'atteindre des vitesses d'exécution qui se rapprochent de celles du fast-food. C'est pour ça qu'on appelle ça la Smart Food Thai, manger intelligent, équilibré et rapidement. Alors pendant le deuxième confinement, effectivement, pour nous c'était difficile au début parce qu'on sortait du premier confinement dans lequel on avait continué notre développement, c'est-à-dire que pendant le confinement, on était en train de faire ce restaurant-là. Donc on continuait les investissements, donc c'est de ce côté-là que ça a été un petit peu dur, mais on a la chance d'être, comme je viens d'expliquer, on est dans la Smart Food Thai, donc c'est une nourriture qui s'emporte extrêmement bien. Donc on a réussi à s'en sortir assez favorablement du premier confinement. Donc arrivé entre les deux confinements, on a travaillé bien, on a rattrapé un petit peu le retard financier qu'on a dû accumuler pendant ce premier confinement. C'est pour ça que c'était difficile le deuxième, parce que après avoir sorti la tête de l'eau une première fois, on a eu l'impression qu'on nous la remettait une deuxième fois. Mais encore heureusement, et je le rappelle, c'est que Blois et Le Mans qu'on a déjà marchent très bien en emporté. Donc c'est des restaurants qui restaient encore compétitifs malgré la période de deuxième confinement. On avait juste un petit, on va dire le tic, c'était sur Orléans parce qu'on est dans une zone commerciale et qu'autour tous les commerces étaient fermés, les commerces non essentiels ont été fermés au deuxième confinement et la zone s'est retrouvée un petit peu déserte et donc effectivement le chiffre sur le restaurant d'Orléans, Saran particulièrement, était assez faible. Mais là on est rassuré parce que c'est reparti, donc comme on voit la zone est pleine. On a vécu un samedi comme on vivait avant le confinement. Et on est assez content et rassuré de voir que forcément ça a un impact aussi et que le restaurant reprend avec des chiffres qui sont corrects, même si on n'est pas encore aux chiffres qu'on avait pendant les périodes hors confinement. Alors nous, on s'est pas vraiment équipé pour le confinement en click and collect. C'est-à-dire que nous, notre concept, il appelle justement à une nourriture qui s'emporte facilement. Donc on était déjà, autour de notre concept, on a déjà équipé tout ce qui est click and collect. Donc on a un site internet sur lequel vous pouvez directement vous connecter et choisir votre établissement en fonction de la ville dans laquelle vous êtes. Vous commandez sur internet et puis vous réglez directement, vous venez chercher votre commande. Donc le click and collect, on travaille avec Uber, Deliveroo, et avec bien sûr les appels, donc avec tous ces systèmes d'emporter, on arrive à tirer notre épingle du jeu dans cette période-là. Donc on n'était pas équipé pour le confinement, on était déjà équipé de par notre concept avec tout ce qui est emporté. Je pense qu'il n'y a pas de miracle parce que comme on discutait tout à l'heure, il y a différents types de restauration. Donc vous pouvez avoir des restaurations plus gastronomiques où ça va être difficile d'organiser un emporté. Et là pour ces gens-là, je vais pas donner de recette miracle à part de tout ce qui est la patience et d'essayer de s'accrocher au maximum des aides qui sont données par l'État et pas hésiter à aller chercher du PGE, des fonds de solidarité, les chômages techniques. Je sais que c'est pas suffisant, j'en suis conscient, les gens ils s'en plaignent, mais on a que ça aujourd'hui et la situation elle est générale. Donc plutôt que de s'apitoyer sur son sort et de retomber dans la fatalité, je pense qu'il faut se battre et il faut aller chercher tous les moyens qui sont mis à notre disposition de par l'État. Déjà essayer de prendre tout ce qui nous offre et de patienter parce que je pense qu'à la réouverture définitive du confinement, je pense qu'il va y avoir un rebond. Je
Je pense vraiment que les gens, ils vont s'être privés de liberté quelque part, parce que c'est ce dont sont privés actuellement. Ils peuvent pas aller où ils veulent quand ils veulent et consommer ce qu'ils veulent comme ils le veulent. Donc je pense que de ce fait-là qu'ils ont été privés pendant une première période et une deuxième, je pense que les gens vont se venger entre guillemets, et puis ils vont avoir envie de ressortir en famille, en groupe. Donc il faut qu'ils patientent, qu'ils prennent les aides qui leur sont offertes aujourd'hui et qu'ils attendent jusqu'à l'arrivée du vaccin et le déconfinement total et ce second rebond qui, je l'espère, va arriver, et j'en suis sûr, dans la restauration et dans tout ce qui est la culture et le divertissement. Voilà ce que je peux dire concernant les restaurateurs.